Bonjour à toi. Je suis heureuse de te retrouver, particulièrement en cette semaine qui est très spéciale parce que c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les chrétiens, les catholiques bien sûr, les orthodoxes, mais aussi toutes les confessions religieuses, toutes les dénominations autres qui sont plus particulièrement chez les protestants. Mais nous travaillons tous, nous prions tous d'un seul cœur à travers le monde entier pour notre unité. Parce que c'est très important pour Jésus. Il a prié le Père en lui disant, Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. Jésus nous demande ce témoignage de l'unité, ce témoignage de l'amour qui va au-delà de nos différences, d'un amour rempli de respect, de tendre affection et surtout un amour qui est dirigé vers Jésus, qui se laisse guider par l'Esprit Saint pour rassembler tous les enfants du Père. C'est une très belle occasion et je t'invite vraiment à prier pour l'unité des chrétiens. Mais aussi, je voudrais te parler de l'évangile d'aujourd'hui avec 4 exemples. L'évangile d'aujourd'hui, ce qui m'a particulièrement attiré, c'est le début. En ce temps-là, Jésus appela tous ceux qu'il voulait, et parmi eux, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Un chrétien, c'est celui qui est avec Jésus. Avec Jésus par amour de Jésus. Et aussi par amour des frères. Un chrétien, c'est celui qui est aussi envoyé pour proclamer la bonne nouvelle et avec le pouvoir d'expulser les démons. Oh, oh, ça c'est quelque chose, hein? Et puis, si tu es comme moi, tu te dis, mon Dieu, moi je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Comment est-ce que je pourrais expulser les démons? Alors, derrière moi, il y a la Vierge Marie qui a posé une très belle question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Alors, c'est une question que nous pouvons poser au Seigneur. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. Être avec toi encore, je comprends, mais proclamer et expulser les démons, particulièrement en ce temps. Eh bien, nous recevons la même réponse que Marie a reçue. L'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre et il t'enverra. Sois simplement docile à l'Esprit Saint. N'est-ce pas? C'est tellement simple à dire. Alors, pour nous aider à comprendre, nous avons des exemples. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Agnès. Qui est Sainte Agnès? Une petite jeune adolescente de 13 ans qui a vécu, elle est morte en 304, née en 291 je pense, et morte en 304. Elle était avec Jésus parce qu'elle a donné tout son cœur à Jésus. Elle l'a connu et elle l'a aimé. Elle l'a aimé d'amour. Elle voulait se consacrer à Jésus. On a voulu la marier, elle a refusé. Tout son cœur était à Jésus et elle a affirmé, je suis libre. Dans ma liberté, j'ai donné mon cœur au Fils de Dieu, à Jésus, et je ne le lui reprendrai pas. Et elle a choisi de donner sa vie dans le martyre plutôt que de renoncer. Une adolescente de 13 ans. C'était sa manière d'être avec Jésus et d'annoncer la bonne nouvelle. Elle a annoncé qu'il y avait un amour, un Dieu assez fort, assez aimant, un amour assez puissant et vivant. Cet amour-là était tellement réel qu'elle pouvait donner sa vie, sacrifier sa vie pour lui. Cet amour valait tellement la peine qu'elle l'a choisi de vivre une vie de pureté, une vie entièrement livrée à l'amour. Ça a été son témoignage. Mais il y a aussi David, le roi David. Dans la première lecture, David est poursuivi par Saül. Il est accusé injustement. Il est poursuivi pour être tué.
et Saül lui tombe entre les mains. David refuse de se venger. Par contre, dès qu'il est à bonne distance de Saül, il fait la vérité. Il lui dit, mon roi, je pouvais te tuer et je t'ai respecté parce que tu avais été choisi par Dieu, parce que Dieu a posé la main sur toi. Je t'ai respecté, je ne te veux pas de mal. Par contre, je proclame haut et fort la vérité et je demande à Dieu d'être juge entre toi et moi. La manière de David de proclamer la bonne nouvelle, ça a été de dire que la vérité de Dieu est au-dessus de toutes les jalousies, de tous les mensonges. Ça a été aussi de dire sa confiance en Dieu. Je ne me vengerai pas de moi-même, je respecte la vie que Dieu t'a donnée, mais j'annonce, je proclame la vérité et je proclame que Dieu peut faire justice pour moi, il fera justice. C'est cela proclamer la bonne nouvelle. Maintenant, ce sont des exemples du temps passé. Hein. J'ai pour aujourd'hui un exemple que je trouve très beau. Une enseignante en France a une de ses petites élèves qui a 3 ans, qui est tombée extrêmement malade d'une maladie très grave et inconnue. Et elle a dit à la maman, nous allons prier. La maman est musulmane, puis je ne sais pas si tu le sais, mais en France, c'est pas très bienvenu dans l'école de parler de Dieu. Mais elle a quand même dit, simplement parce que elle vit avec Jésus et qu'elle voyait une détresse. Proclamer la bonne nouvelle, ça voulait dire pour elle accompagner une maman dans une grande détresse, une maman musulmane. Et elle a prié et elle a fait prier. Elle a fait prier, elle avait des connaissances un peu partout, des connaissances catholiques, des connaissances orthodoxes. En tout cas, ils ont prié et la petite fille a été sauvée. Et la petite fille, dans cette maladie très grave qui avait des séquelles, n'a eu aucune séquelle et est retournée à l'école là au mois de janvier. Ça s'est passé dans le temps de Noël. Et quelqu'un a chanté un psaume en mettant à la place du psalmiste, en mettant le nom de la petite fille. Il a enregistré ce psaume et cette enseignante l'a fait écouter à la maman. La maman a été extrêmement touchée et non seulement, à part le miracle de l'enfant qui a été sauvé et sans séquelles, la maman était musulmane, une famille musulmane, la maman a dit, je pensais que j'étais seule, mais je sais maintenant que je ne suis pas seule. Nous ne serons plus jamais seuls. Je trouve ça extraordinaire. Cette maman a expérimenté, cette famille a expérimenté que non seulement Dieu était avec eux, mais aussi que les frères et sœurs d'autres confessions étaient avec eux. C'est la famille de Dieu. Voilà une bonne manière d'annoncer la bonne nouvelle. C'est aussi une bonne manière d'expulser les démons. Hein. David a expulsé le démon de la jalousie. Il a expulsé le démon de la vengeance. Sainte Agnès a expulsé le démon de la peur et expulsé le démon de la trahison, de l'infidélité. Cette enseignante a expulsé le démon de la solitude, elle a expulsé aussi le démon de la détresse en mettant Dieu au centre. Et un dernier petit exemple que je voudrais te donner, c'est ici à Joliette, au Canada, 3 infirmières qui ont lancé un mouvement d'entraide qui disait le personnel soignant, on est très heureux, on veut donner notre vie, on ne veut rien refuser pour vous aider. Mais nous vous demandons de nous soutenir. Et pour initier ce mouvement, elles ont, après le chiffre de la nuit, elles sont allées déneiger et dégivrer toutes les voitures sur le stationnement de l'hôpital, de leur hôpital. Et quand les autres du personnel soignant sont arrivés à 11h au minuit du soir, ils ont trouvé leur voiture prête à partir. Il y avait une joie incroyable, un partage, un bonheur.
parce que c'est quelque chose après une journée de travail, dans la nuit, dans le froid, ta voiture est prête à partir. Mon Dieu, c'était quelques petites choses, mais tellement grand. Ces infirmières, peut-être qu'elles n'avaient pas la foi, peut-être que oui, je ne sais pas, mais elles ont annoncé la bonne nouvelle par leur souci, par leur entraide, par aussi, elles ont expulsé les démons de l'individualisme, elles ont expulsé les démons, toutes sortes de démons, du chacun pour soi, de l'égoïsme, pour mettre le démon pour mettre, pas le démon du tout, mais pour mettre la bonne nouvelle de la joie, du soutien fraternel. Qu'en penses-tu? Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Aller proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. Nous sommes avec Jésus. Alors, il nous donnera l'Esprit Saint pour avoir un amour créatif, un amour inventif pour porter la bonne nouvelle et expulser tous ces petits démons qui font tant de mal, la colère, l'envie, la jalousie, l'égoïsme, le, l'isolement, la solitude, tous ces petits démons que nous voyons et qui font tant de mal dans notre vie. Alors allons à la rencontre de celui qui nous a tant aimés pour être avec lui et être envoyés vers nos frères pour les aimer d'un amour inventif, créatif. Au revoir.